Nous l'avons vu dans plusieurs pays que lorsqu'ils ont appliqué cette loi, beaucoup de choses ont changé et ces pays ont eu un développement pas possible. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous dénonçons le faux pasteur. Voilà pourquoi en ce lundi, je vous dis générique. Hello mesdames et messieurs, il s'appelle Constant Mutamba, le nouveau ministre de la Justice de la RDC qui est là. Il veut prendre une décision dramatique pour certains pasteurs, mais ingénieux pour d'autres et malheureux pour d'autres. Lorsque j'ai publié cette publication, beaucoup ont dit qu'il est en train d'attaquer Dieu. Est-ce que prendre une loi contre les églises qui polluent la ville de Kinshasa est mauvais? Je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont limité cette manière de créer des églises comme des boutiques et aujourd'hui le peuple travaille et le peuple avance. En Chine, il y a combien d'églises? En Chine, combien d'églises dans une rue? Mais le pays avance. Ce n'est pas une église qui construit un pays, mais c'est les personnes. Et quand un peuple passe du lundi au dimanche à l'église, le pays ne peut pas être construit. Au contraire, les pasteurs seront encore plus riches. Alors, Constant Mutamba veut faire quelque chose. Je vais vous lire cet article et nous allons discuter par rapport à ça. RDC, Constant Mutamba compte fermer toutes les églises A et ASBL sans personnalité juridique d'ici un mois. Cela veut dire que quoi? Constant Mutamba veut que les églises soient enregistrées. Toute église qui n'a pas de papier, qui a été créée comme ça, sera fermée. Est-ce une bonne décision? On va continuer. Le nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, appelle les églises et les ASBL sans personnalité juridique de se conformer à la loi. Annonce un communiqué du secrétariat général de son ministère. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux vient d'instruire la suppression du F92, folio 92 à partir du 20 juin. Sur toute l'étendue de la RDC, République démocratique du Congo. Ce document était jadis attribué comme accusé de réception à tout demandeur de la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est une identité dans la justice. Ça veut dire que l'Église doit avoir des papiers et le règlement. Explique le document parvenu. Être parvenu. Un moratoire d'un mois est accordé aux concernés afin de se conformer aux prescrits légaux, notamment la loi numéro 004 2001 du 20 juillet 2001 en ses articles 4, 5, 3, 4, 5, 36. Visiblement, le nouveau patron de la justice congolaise, sous l'ère Judith Siminois Toulouka, veut assainir ce secteur. Malade, perdu, selon le chef d'État. Nous allons maintenant parler. Demander aux églises d'avoir des personnalités juridiques, c'est une bonne chose, mais c'est une aussi mauvaise chose. Je vais vous expliquer. Let's go. C'est une bonne chose parce que à travers cela, le gouvernement peut contrôler l'argent qui entre à l'église. À travers cela, le gouvernement peut mieux gérer le bruit sonore dans la ville. Au Congo, à Kinshasa, dans une seule rue, on peut avoir 5-10 églises. Les gens ne dorment plus, les gens passent toute leur journée dans une église. Ce n'est pas aller à l'église qui te rend riche, c'est le travail que tu fais. Mais aujourd'hui, beaucoup de Congolais leur disent que c'est parce que tu pries beaucoup que tu seras riche. La prière ne rend pas riche. La prière te donne la force spirituelle pour que tu avances. Ça t'apporte des grâces. Mais si tu as des grâces et que tu ne te bats pas, ça ne sert à rien. C'est comme quelqu'un qui a une voiture mais qui ne met pas de carburant. Ça ne bougera pas. C'est une bonne décision que cet homme a prise d'enregistrer les églises. Là, ils vont comprendre s'il y a combien de pasteurs, combien d'églises. Et moi, je dirais même, il faut même imposer le nombre d'églises par rue. C'est important. Parce que le peuple doit travailler, le peuple doit bouger. La religion est cette forme qu'on construit des églises partout pour venir mentir au peuple de Dieu qu'il faut donner l'argent pour être béni, qu'il faut donner des dîmes. C'est aussi une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la plupart des faux pasteurs congolais sont ceux-là qui ont de plus grandes églises. Oui, la plupart des faux pasteurs, et ils ont des papiers, ils ont enregistré leur église. Donc, en mettant cette loi, on risque aussi de détruire les vrais pasteurs qui sont cachés, qui ont de petites églises de 10, 20, 30 membres.
Mais pourquoi cette loi est importante? Dieu a dit dans la Bible de respecter les autorités. Donc, toute église qui n'est pas enregistrée selon la loi et qui chante pour Dieu, qui sert pour Dieu, n'est pas dans la règle. Et si tu n'es pas dans la loi d'un pays, tu ne respectes pas les autorités, quel que soit ce que tu fais, tu es dans le péché. Voilà pourquoi beaucoup d'églises qui ne sont pas enregistrées sont dans le péché. Vous devez enregistrer cette église. On doit savoir que vous existez. C'est important. C'est comme quelqu'un qui vit dans un pays sans papier. Tu n'as pas à exister. Alors je pense que même la Bible dit de respecter les autorités. C'est une bonne décision que tous les pasteurs congolais aillent enregistrer leurs églises. Et moi, je demande encore à M. Constant Moutamba, crée des prisons pour les faux pasteurs. Oui, crée des prisons pour les faux pasteurs. Tout pasteur qui dit des bêtises, il faut le mettre en prison. Tout pasteur qui vient rencontrer des bobards, il faut le mettre en prison. Tout pasteur qui supporte les musiciens bêtement, mettez-le en prison. Ça va faire que beaucoup de pasteurs vont se respecter et ils vont respecter le peuple de Dieu. L'une des choses qui garde encore le peuple africain ou le peuple congolais dans la bêtise, ce sont les églises bâtiments construits pour endormir leur cerveau. Alors c'est à toi de faire ce travail. Je crois que tu peux le faire. Deuxième vidéo, l'église Christ Ambassi en feu. Pas en feu pour le Saint-Esprit. Incendie majeur à l'église du pasteur Christ Oyakilome, qui est aussi l'église Christ Ambassi. Nous allons regarder cette vidéo de ce jeune homme nigérien qui parle. J'ai traduit la vidéo en français pour vous permettre de lire ce qu'il va dire. Il y a de cela quelques années, l'église de TB Joshua s'était effondrée. On a eu près de 151 morts. Maintenant, voici encore l'église de cet homme qui a brûlé. Est-ce que Dieu est en train de faire son jugement chez les pasteurs? Puisqu'au Congo, il y a une femme de pasteur qui est morte, il y a eu un pasteur qui est mort et 6 autres pasteurs. Et voilà qu'au Nigeria, une église brûle. Est-ce que c'est Dieu qui lance un message à ces hommes de Dieu? Regardons cette vidéo et nous revenons. Regardez. And today history has repeated itself. Few years ago, we lost more than 130 people at TB Joshua's shrine. 130 people were sacrificed by TB Joshua when his building collapsed. I call it a sacrifice for one or two reasons, which I'll explain near the end of this video. Today, we do not know the numbers as yet. Neither do we know if there are any lives that were affected. Christ Embassy, the things that have been happening at Christ Embassy, they are heartbreaking. Recently, I know most of you are aware, we've been exposing Chris Oyakilome's son, called Daysman, who has been implicated, embroidered in this SEX trafficking business, who has been importing young ladies from Ethiopia and using them as his SEX workers. And most of you have been questioning, where did he get all this from? Definitely from his father. He learned it all from Chris Oyakilome. It's just that Chris Oyakilome is so sophisticated, you can't know some of his dealings, but like father, like son, he is the one who inspired this young boy called Daysman to do what he has been doing over the years. And he remains unchecked. But there are investigations that are ongoing as we speak. And sooner or later, you hear the big news. Back to Chris Oyakilome. What could be the reason? What could have caused this fire outbreak? Is it intentional or was it an accident? I ask these two questions simply because of one main reason. When these people are confronted with an explosion, and when I say an explosion, I mean an exposure, when they see trouble coming, when they see danger coming, they have this tendency of creating something bigger than what is coming, so that when what is coming finally reach them, you will still be caught up in this moment of sympathizing with them. At the moment, the majority of people are sympathizing with Chris Oyakilome. Why did this happen to the men of God? Oh no, oh, it's sad. And they could have done this themselves, simply because they are trying to counter what is coming. The question you have now is, what could be coming? What is it that is coming that can cause Chris Oyakilome or Christ Embassy to burn their own building? There is an upcoming BBC documentary, a bigger one than the TB Joshua's.
that is going to humble all Christ Embassy members, that is going to expose Chris Oyakhilome for who he truly is. Anita Oyakhilome could not have enough airspace or airtime to tell you people about the atrocities of Chris Oyakhilome and his brother Ken and some of the big pastors at Christ Embassy. But BBC will leave no stone unturned. Victims spoke. A lot of things are going to be unraveled. A lot of things are going to be exposed. If I'm not mistaken, Anita might be featuring in that documentary, if all goes well. But all I can tell you is there is fire on the mountain. And why the fire now? At the shrine, at Christ Embassy headquarters, you might be asking yourself that question. They are seeking your sympathy. They want you to feel for them. Chris wants you to feel sorry for him. So that when this bombshell drops, you will still be caught up in this emotional state of saying, oh, he's building collapse, oh, he's building caught fire. And you'll probably feel sorry for him when the victim starts speaking to say, no, this was a plot. It could have been BBC that caused this fire even. Chris is a big schemer. He plots, he thinks, he calculates, and he knows that he's followed by Mugus. He knows the type of audience and the type of followers he commands. Easily shaken. They vibrate so easily on a frequency that allows him to tap into each and every one of their conscience and make them dance to his tune. I know when the BBC come, you will say the BBC was paid. I know you will say the victims were paid. But this one will be different. This one will be extreme. This could be a backfire strategy that they are using to counter the BBC documentary. I tell you this, my people, I don't think at all this fire was accidental. I don't at all. Chris knows what is coming, and he is preparing you. He is programming you so that when it comes, you are still feeling sorry for him. But I urge you now, don't feel sorry for that man. That man doesn't care about you. He probably does not even know you. Just allow yourself to be presented with facts and make your judgmental call after the victims have spoken. My people, listen when we talk. These men are not who you think they are. So far away from what they have sold you, from the image that they have sold you or made you believe. They are not even connected to the identities that they have projected in the public spheres, in the cyberspace, online. They are nowhere near who they claim to be. Their true nature is known by people like Anita who left. People like Strive Masiwa who left. Not you, a Mugu that is watching me, that has no any form of relationship with him, that has never been that close to him. If a man if a woman he shared the same bed with, woke up and said, I'm going to walk away and never look back, and you still think that man is God. Vous avez écouté ce que cet homme a dit? Il a tout dit. Les chrétiens, quand vous allez dans une église, cherchez la paix de Dieu. Cherchez à ce qu'on vous enseigne la grandeur de Dieu. Qu'on ne vous enseigne pas la grandeur de ce monde. Voiture, maison, richesse, ce sont des choses éphémères. Si vous travaillez, vous allez les avoir. Alors, ouvrez vos yeux. Je suis triste pour cette église qui a brûlé, mais Dieu me dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Donc si l'église a brûlé, donc si Dieu était dedans, Dieu allait se brûler à l'église. Vous voyez que Dieu ne réside pas dans un bâtiment, il réside dans vos cœurs. C'est très important. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Le bâtiment, c'est une maison, c'est un lieu de culte. Il faut faire très attention. Troisième vidéo, un pasteur qui dit ceci. Regardez ce qu'il va dire ce prophète. Regardez.
Listen to me. When you start advertising this page, Dynamic Flame of Fire TV page, my angel, the angel that work with me will start visiting you. You become a living spirit because I'm a living spirit. I don't preach nonsense. I don't talk about doctrine up and down. No. I demonstrate power. I do evidence. I prophesy. I seek. I hear things. I command things to manifestation. If you watch one of the videos on that TikTok, a woman lost her baby for 3 years. Le prophète dit que c'est lui qui va partager sa page. C'est lui qui va liker son TikTok. Son ange gardien va aller le visiter. Regardez le niveau de mysticisme où ce pasteur est. Quand un pasteur commence à vous donner des conditions pour liker ses pages, pour que ses anges vous suivent, c'est un aventurier, c'est un sataniste. Cet ange-là, c'est un démon qui va envoyer vers vous. Les hommes, certains faux pasteurs sont prêts à tout sur Internet pour avoir le buzz. Ils sont prêts à tout pour être suivis. Ils sont prêts à tout. Alors que Dieu a dit faites des nations mes disciples. Dieu n'a pas dit de faire des nations des fanatiques. Mais vous avez tellement de fanatiques dans le monde que souvent, même quand on parle de vous, on nous insulte. Mais j'aime vos insultes et j'ai été habitué aux insultes des chrétiens depuis des années. Donc quand vous prenez vos claviers, vous m'insultez, ne pensez pas que ça me fait mal. Au contraire, ça me donne la joie. Et chaque jour, je vous bénis pour vos insultes. Je vous dis qu'un jour, vous allez comprendre pourquoi nous nous tenons aussi pour faire les vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée, que Dieu vous garde. Partagez cette vidéo, likez et permettez-nous de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Est-ce qu'on doit régulariser les églises ou pas? Et je vous dis, si vous avez des vidéos, des mots et des paroles à nous dire, voici mon email, écrivez-moi. Je vais vous répondre avec beaucoup d'amour et nous allons continuer à parler ensemble. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. On se voit ce soir pour notre live qui a pour titre au milieu de la peur, au milieu de ta peur. Nous allons parler de David. Que Dieu soit loué. Bonne journée. Je vous aime et bye bye.